avec Jésus ou sans Jésus. La vie est un mensonge, bien-aimé. Beaucoup de riches milliardaires, bien-aimés, cherchent à revenir sur le terrain de la vie. Beaucoup de cadavres milliardaires au cimetière, il ne serait-ce qu'une seule seconde, ils cherchent à revenir. Bien-aimé, si l'argent pouvait réveiller un cadavre, c'est que plaît sur ta situation. Si le mariage, la réussite, les grandes maisons, les voyages, les grandes voitures peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que plaît sur ta situation. Sinon, beaucoup de riches milliardaires allaient se réveiller du cimetière. Alors, bien-aimé, ne te fais point de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à ton existence. Lorsque la souffrance, lorsque les mauvaises pensées du découragement veulent venir dans ta tête, rappelle-toi que la mort est le meilleur conseil que je connais, le piège à éviter de penser que vous ne devez pas perdre quelque chose sur la tête. La mort est le meilleur conseil que je connais, le piège à éviter de penser que nous ne devons pas perdre quelque chose sur la tête. Car nous sommes venus nus, nous retournerons nus. Nous n'avons rien emporté, alors nous ne pouvons rien emporter. Alors de m'en vouloir, pourquoi? Tu n'es pas en retard. Dieu n'est pas en retard, ni pressé, ni en avance, mais à l'heure. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Lorsque tu es venu dans le monde, c'était par surprise. Donc attends-toi à la surprise de Dieu, bien-aimé. Tu es venu seul, tu retourneras seul. Donc, bien-aimé, tes épreuves sont liées à ta grandeur. Personne ne peut vivre la vallée dans laquelle tu te trouves. La personne qui vit cela, il meurt. C'est toi seul parce que tu es un champion. C'est parce que tu es une championne. Ces épreuves sont taillées à ta propre mesure. Parce que c'est toi seul, dans toute l'histoire de l'humanité, toi seul tu peux vivre ce cas-là. Donc réjouis-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus. Réjouis-toi. Lorsque Joseph même était en prison, on dit Pharaon a besoin de toi. Il dit oh calmez-vous, calmez-vous. Oh calmez-vous, je me sens à l'aise. Oh. Je me sens à l'aise dans la prison. Joseph prospérait dans la prison. Même David même. On dit tant qu'il n'arrive pas, le repas ne commence pas. Il dit oh laissez-moi. Je me sens à l'aise avec mes amis, les moutons. David sentait l'odeur des égouts. Il sentait l'odeur des moutons. Lui-même quand tu le vois même, tu as dit mouton. Mais il se sentait à l'aise. Car l'épreuve, car bien aimé, quand on compte sur Dieu, on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Jérémie se sentait à l'aise dans le trou. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un oubli. Le silence de Dieu vaut mieux que son absence. Le retard de l'Éternel vaut mieux que son absence. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Écoute-moi, ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Car sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation, Jésus a regardé la foule, mais il a vu Bartimée qui était aveugle. Donc même si tu ne vois plus rien, sache que Dieu t'aidera parce qu'il a vu comme Bartimée ce chemin de Jéricho de l'humiliation, bien-aimé. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Car Bartimée a crié à Jésus. Jésus ne l'a pas écouté. Mais lorsque Bartimée insistait, il a crié plus fort, fils de David. De la connaissance, Bartimée arrive à la révélation de Christ. Et Jésus a dit, qui m'appelle? Appelez-le moi. Bien-aimé, Dieu appellera à l'existence ce qui n'a jamais existé dans ta vie. Dieu changera ton adresse, bien-aimé. Tu déménageras, bien-aimé. Oui. Sur ce chemin de Jéricho, qu'on avait tendance à te voir toujours assis dans l'humiliation, tu seras bientôt sur le riz Zaché. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Savez-vous que Bartimée n'est pas allé chez le riz Zaché pour lui demander de l'argent, mais pour l'évangéliser. Un pauvre avec mendiant qui s'est retrouvé, c'est un riche pour l'évangéliser.
Bien-aimé, est-ce que tu sais ce que tu portes? Si tu vois que jusqu'à présent, malgré que tu as mal, malgré que tu pleures, malgré la douleur, l'humiliation, la honte, tu as toujours cette capacité de revivre, d'être heureux, d'avoir la paix malgré tout. C'est parce que la chose qui est en toi, c'est tellement fort qu'on te combat. C'est fort. C'est lourd. Tu pèses trop dans le spirituel. C'est pour cela que tu es beaucoup combattu. Donc sois heureux. C'est celui qui mendiait sur ce chemin de Jéricho qui est devenu l'évangéliste chez un riche. Pendant que le riche montait sur l'arbre pour voir Jésus passer, Bartimée était dans la paix du cœur. Oh bien-aimé, Bartimée qui était un pauvre avait mendiant sur ce chemin de Jéricho. Lorsqu'il arrivait, c'est le riche Zachée. C'est le riche Zachée qui est monté sur l'arbre pour chercher à le voir. Alléluia, bien-aimé. Hey. Dis à ton voisin, la fête changera de camp. Applaudis. La fête changera de camp. Quelqu'un qui mendiait sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation, qui était aveugle. Lorsqu'il arrivait chez un riche, c'est le riche qui est monté sur l'arbre pour le voir passer. Alléluia, la fête changera de camp, bien-aimé. La fête changera de camp. Dis à ton voisin, la fête changera de camp. La fête changera de camp, bien-aimé. Que les gens veuillent ou pas, la fête changera de camp en ta faveur. Si un riche a dû monter sur un arbre pour voir un pauvre aveugle mendiant qu'il était Bartimée, si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Que tu sois riche ou pauvre, le Seigneur est en train de te montrer cette différence. Bartimée, pauvre aveugle mendiant, n'avait pas besoin de monter sur un arbre pour voir Jésus passer. Alléluia. Mais un riche a dû monter sur un arbre pour voir Jésus passer. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Un riche est monté sur un arbre pour voir Jésus passer. Mais un aveugle n'a pas eu besoin de monter sur un arbre pour voir Jésus passer. Comment tu comprends ce film, bien-aimé? C'est pour te dire la fête changera de camp. Ceux qui t'ont humilié hier viendront de ton côté. Comme ce riche qui est monté sur l'arbre pour voir Bartimée Jésus passer par là. Alléluia. Ceux qui t'ont minimisé, ceux qui se sont moqués de ta vie, ils viendront de ton côté, bien-aimé. La fête changera de camp. La fête changera de camp. Car le jour tant attendu a beau être lointain, mais il finira toujours par y arriver. Pendant ce temps, rappelle-toi que pendant que Bartimée était sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation, ce riche Zachée, il passait sur ce chemin et il lui donnait les miettes. Il lui donnait les miettes. Il lui donnait les miettes. Tiens. Bartimée n'a pas fait de cela son malheur. Parce que quelle que soit la durée de la vie, le matin arrive toujours. Mais c'est celui qui te donnait les miettes, bien-aimé. Si c'est chemin de Jéricho, c'est celui-là qui montera demain pour te voir passer avec Jésus. La fête changera de cœur, bien-aimé. Ceux qui t'aident aujourd'hui, bien-aimé, c'est pas parce que, bien-aimé, tu fais pitié. C'est pas parce que, ils le font parce qu'ils savent que, bien-aimé, tu passeras demain avec Jésus. Et tu seras la source de bénédiction. Aujourd'hui, c'est une bénédiction pour toi. Mais demain, tu seras une source de bénédiction pour eux. Car Zachée sur ce chemin de Jéricho était une bénédiction pour Bartimée quand il était aveugle mendiant. Mais lorsque Bartimée est passé avec Jésus sur ce chemin de Jéricho, ce même chemin encore de Jéricho, il est devenu la source de bénédiction du riche Zachée. Dis à ton voisin, la fête changera de camp. La fête changera de camp. Rien ne reste éternel. Dis à ton voisin, même quand le lion a faim, il ne mange pas l'herbe. Donc je n'ai pas besoin de monter sur l'arbre du maraboutage. Je n'ai pas besoin de monter sur l'arbre des occultistes. Je n'ai pas besoin de monter sur l'arbre de la sorcellerie, sur l'arbre du mensonge, sur l'arbre, bien-aimé, de la méchanceté, pour voir ou pour obtenir mon gain. Mais j'attends le jour. Dis à ton ami, il y a un jour dans la vie. Il y a toujours un jour dans la vie. Dis à ton ami, il y a toujours un